Les conditionnalités de nos bénédictions. Dans 2 Chroniques 7 verset 14, Dieu nous a révélé quelques conditions majeures à remplir pour prendre part et jouir de ces bénédictions promises. Il s'agit de 1. S'humilier devant Dieu en reconnaissance de notre culpabilité, de nos transgressions et de tous nos péchés. 2. Prier pour demander à Dieu de nous les pardonner tout en les confessant comme le roi David dans Psaume 51 versets 3 à 14. 3. Chercher la face du Seigneur pour obtenir miséricorde comme nous le précise le prophète Ésaïe dans son livre au chapitre 55 verset 6 et Ésaïe 45 verset 22. 4. Se détourner de nos mauvaises voies et les abandonner totalement selon Ésaïe 55 verset 7. Lorsque ces 4 conditions sont remplies, la triple bénédiction de Dieu nous suivra. Il s'agit de à l'exaucement du haut des cieux de toutes nos prières selon Psaume 65 verset 3 à 6. Ésaïe 65 verset 24. B. Le pardon de nos péchés, iniquités et transgressions, selon Psaume 103 verset 3. C. La guérison de nos pays, selon Matthieu 8 verset 16. Les habitants de Ninive ont bénéficié de la guérison physique, spirituelle et morale de leur pays parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés et se sont détournés de leur mauvaise voie sous l'implication du roi. Et Dieu dit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Ainsi Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 3 verset 10. Comme on le voit, il y a bel et bien un protocole de restauration et d'alliance que Dieu nous soumet pour un retour au respect de cette alliance avec lui, par Jésus-Christ. En effet, l'alliance entre l'homme et Dieu est comme un parapluie que Dieu déploie sur nous, ses enfants qui invoquons son nom, de telle sorte que, quand il pleut, aucune goutte de pluie ne nous mouille. Cette pluie pourrait être assimilée aux fléaux et autres tribulations qui secouent notre monde contemporain, la promotion de l'homosexualité et de l'avortement, la crise sanitaire et sécuritaire, la crise écologique, le racisme, le rejet de l'étranger, la situation des opprimés sans défense, le culte des faux dieux, la course à l'armement nucléaire et à la guerre froide, le trafic des armes et stupéfiants, la délinquance juvénile, les inégalités, les discriminations, la grande misère des peuples, la haine, la violence, la duperie, le mensonge, le terrorisme international et ses abominations, pour ne citer que ces exemples. Ces fléaux sont la conséquence de notre rébellion, celle du monde contre Dieu. La solution à ces fléaux passe par le déclenchement par chacun de nous, à travers le monde, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, du protocole pour notre restauration dans notre propre alliance avec Dieu, notre Papa. En ce qui concerne particulièrement le Covid-19 et les pandémies, oui, il faut promouvoir une politique intelligente et adaptée de la vaccination, mais pendant combien de temps? Oui, il faut poursuivre les mesures barrières, mais pendant combien de temps? Dieu nous demande de lui obéir, de l'invoquer et il nous répondra. Il nous fera connaître de grands secrets que nous ne connaissons pas. Jérémie 33 v3. Renforçons donc notre fidélité à l'alliance avec notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, afin de jouir de toutes les bénédictions et guérisons angéliques, du Père Céleste. La disparition totale du Covid-19 et d'autres fléaux passe par là. Allons donc à la repentance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec tous. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Louons Dieu, louons le Seigneur. Que Dieu bénisse notre planète. Bonne année à tous. Dr Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin, ancien président de la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine.